Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Très chers téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, très heureux pour nous. Au jour d'aujourd'hui, nous vous retrouvons très nombreux devant vos petits écrans afin de suivre cette émission Kila Chikumambo. Kila Chikumambo, c'est cette belle émission créée ici à Triomphe Congo Télévision afin de partager avec vous l'actualité chaude qui domine la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous allons parler au jour d'aujourd'hui? Nous allons nous rendre dans la province du Maniema, comme vous le savez, plus précisément dans la ville de Kindu. Qu'est-ce qui se passe dans la ville de Kindu? Quel est le problème majeur? Quelle est la situation sécuritaire? Comment évolue cette ville qui est juste à côté du majestueux fleuve Congo? L'autre rive de Kindu qui va vers Kalima. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, au centre-ville de Kindu, Maniema? Nous allons en parler aujourd'hui. C'est ici, dans cette émission, que vous aurez les réponses à toutes ces questions. Avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, je vous demande une seule chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne, ces médias en ligne, Triomphe Congo TV. Partout où vous allez nous retrouver dans les réseaux sociaux. Nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur WhatsApp, nous sommes même sur YouTube. Et c'est là que vous allez nous trouver en masse. Et sur X, vous allez nous retrouver à l'adresse @Congo Triomphe. C'est là que nous sommes très actifs avec ces médias en ligne, Triomphe Congo TV. Je vous le disais tout à l'heure dans l'entame de cette édition que nous allons nous rendre dans le chef-lieu de la province du Maniema. Nous sommes là à Kindu, Mulunge Chaleur, Kindu, cette belle ville qui a été construite juste à côté du majestueux fleuve Congo. C'est là que nous allons parler de la situation sécuritaire qui sévit au jour d'aujourd'hui dans cette province. Comme vous le savez, il y a eu ce qu'il y a eu, mais la réalité est que le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Relations avec la société civile, M. Taylor Lawamo Selemani, viendra ici pour nous expliquer comment évolue cette ville, qui est aussi une ville touristique, la ville de Kindu. Nous allons parler de toutes les questions que vous vous posez déjà en entame ou à l'avance, aimables téléspectateurs, sur cette ville de Kindu. Nous allons parler de beaucoup de choses sur le plan sécuritaire. Nous allons parler de Lubutu, nous allons parler de Salamabila, nous allons parler de Kibombo, nous allons parler de Kasuku, et même nous finirons par parler de Tokoloté. Qu'est-ce qui se passe à Tokoloté? Qu'est-ce qui se passe à Lokando? Qu'est-ce qui se passe à Koé, Loa, un peu partout là-bas? Vous allez suivre la réalité dans cette émission avec le ministre provincial Maître Lawamo Selemani Taylor, que je vous invite déjà à suivre ces duplex que votre rédaction a pu réaliser avec ce vaillant ministre Taylor Lawamo Selemani. Suivez et nous allons nous retrouver tout juste après. Maître Lawamo Selemani Taylor, bonjour. Bonjour. Maître, vous êtes monsieur le ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous pouvez vraiment confirmer devant nos auditeurs, nos téléspectateurs, qui êtes-vous et si vous pouvez aussi vous présenter pour que nos téléspectateurs puissent vous connaître à fond? Je suis chef de travaux, Maître Lawamo Selemani Taylor. Je suis ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières du Maniema.
Oui, monsieur le ministre, dites-nous comment se présente la situation sécuritaire dans votre province au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, la situation sécuritaire est relativement stable sur toute l'étendue de notre province. Bon, en dépit de quelques cas isolés, de petits braquages, de petits vols simples et tout ça, bon, sur le plan sécuritaire, vraiment, il y a encore la maîtrise, il n'y a pas encore de choses qui inquiètent au plus haut niveau. Oui, l'opinion s'interroge, Excellence, lorsque vous dites que la situation est calme. Il y a quelques jours, une information a circulé dans les réseaux sociaux comme quoi il y a les militaires qui gardaient l'aéroport ont déserté. Et quelle est la vérité dans cette situation? Vous savez, mon frère, mon cher ami, que la technologie, la cybercriminalité, s'il faut appeler ainsi, des arnaqueurs, bon, que tout ce que vous pouvez prendre comme concept est le plus approprié. Bon, justement, il y a eu cette une fausse rumeur, une mauvaise nouvelle, on peut qualifier, je ne sais pas si c'est une rumeur ou quoi, de spéculation. Bon, c'était le 16, c'était le 16 l'étendue de la semaine passée, justement. Donc on a reçu des appels à gauche et à droite, alors que nous, la situation était calme. Bon, il y a eu un délinquant qui s'est permis d'aller à l'aéroport. Je ne sais pas combien il y a toujours des atterrissages. Notre aéroport est fonctionnel. Il n'y a pas d'interruption jusqu'à présent, jusqu'au stade actuel. Il y a eu une rumeur telle que l'aéroport de Kindu serait dégarni, comme qui dirait les militaires seraient découragés, qu'ils auraient laissé à la merci de l'ennemi. Apparemment, c'est ça que vous voulez me demander? Tout à fait. Tout à fait. Non, mon frère. Et vous savez, actuellement, avec le monde des téléphones ici, les gens se permettent n'importe quoi. Comment l'aéroport pouvait d'un coup être à la merci de soi-disant, je ne sais qui? Mais ce que vous devez retenir est que ce jour-là, l'aéroport était opérationnel. Il y avait des avions qui étaient en train d'atterrir, vous avez vu certaines images. Mais avant cela, qu'est-ce qu'il y a eu? Ce n'est pas sur le tarmac, ce n'est pas sur la piste d'avion qu'on peut mettre des militaires, surtout qu'il y a des avions qui sont en train d'atterrir. Une présence des militaires, justement. C'est habituellement qu'ils viennent et ils se rentrer dans leur caserne. Alors, quelqu'un de mauvaise foi a fait propager de faux bruits comme ça qui ont fait à ce que les gens voient qu'à Kindu, on serait déjà entre parenthèses, ou des agresseurs, il faut vous dire cela. Il n'en est pas de question. J'étais à côté du gouverneur, ce jour-là, vous avez dit des images, il y a même des rumeurs, c'est un faux bruit. Mais Excellence, on vous a vu vous-même aller à l'aéroport pour vérifier la situation sur le terrain. Oui, mais je pense qu'en tant que ministre de la Sécurité, lorsqu'il y a une rumeur comme ça, je dois chercher à me rassurer. Mais sur le terrain, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'est quelqu'un qui a pris les images là où c'était vide et il propage, comme je disais, les militaires étaient déjà positionnés au niveau de la piste d'aviation pour un quelconque affrontement. Mais de toute façon, mon frère, moi je crois que nous devons interroger les règles de l'aviation civile. On ne peut pas voir les militaires sur la piste. Comme vous direz, lorsqu'un l'avion veut atterrir, maintenant les militaires quittent la piste. Les militaires sont dans leur position. Justement, il y avait un mouvement de relève au niveau de l'aéroport. Alors, quelqu'un de mauvaise foi qui a vu il y avait le matin, il y avait une pléthore de militaires. Alors, au niveau de la province, nous avons demandé que ces militaires puissent rentrer dans leur caserne. Alors, quelqu'un se permet de pouvoir propager de faux bruits comme ça. Moi, je crois que les services sont en train de faire le travail. Donc, bref, je vous dirais que la situation à Kindu, la situation sécuritaire à Kindu est sous contrôle. Oui, maintenant, comment la situation a évolué après ces jours-là? La personne qui a fait ça a été interpellée ou comment? Bon, ça reste au niveau des services de sécurité. Je crois qu'à partir de ces faux bruits-là, les services s'étaient mobilisés pour pouvoir mettre hors d'état de nuire ces propagateurs de ces faux bruits. Au moment opportun, vous allez les voir devant son juge naturel pour répondre de ces actes. Oui, Excellence, Monsieur le Ministre, parlons un peu de l'Ubuntu, qui est aussi
sous votre juridiction. Mais des nouvelles qui proviennent de Luboutou ne sont pas bonnes. Hein. On parle de plus en plus des incursions de Maï. Avez-vous cette information aussi? C'est vous qui me renseignez de cela, mais je sais qu'à Luboutou, il y a l'afflux, il y a les déplacés qui viennent de Walikale, qui fuient les exactions de M23 et leurs parrains, le Rwandais, qui sont en train d'exécuter les Congolais. Alors, il y a certains qui sont en train de fuir le représailles de la guerre. C'est ça qui crée un peu un mouvement au niveau des groupes. Mais sinon, pour les cas suspects-là, les services sont en train de se mettre pour pouvoir dénicher et prendre des dispositions utiles pour sécuriser la population et leurs biens. Et comment vous faites là-bas avec cet afflux de la population qui est en détresse là-bas? Comment vous faites, vous, au niveau de votre ministère, pour s'occuper un peu de ces personnes et surtout de leur sécurité? Sinon, déjà, l'autorité provinciale avait déjà instruit à travers un message officiel les administrateurs des territoires, les bourgmestres et le maire de la ville pour qu'ils puissent accorder une certaine hospitalité à nos frères qui sont en train de fuir le représailles de cette guerre injuste qu'on nous impose à l'Est. Alors, donc, l'autorité provinciale a pris la chose en main en instruisant les administrateurs des territoires de pouvoir les accueillir. Et surtout, un accent particulier était mis sur les personnes qui sont vulnérables, entre autres les enfants, les vieillards, les femmes enceintes. Donc la situation est en train d'être suivie. Maintenant, qu'en est-il de Salamabila où on parle aussi des seigneurs de guerre qui font rage là-bas? Oui, ça fait longtemps. À Salamabila, il y a des groupes armés qui au départ c'était des revendiquants. Actuellement, ils sont situés à Ouazalendo. Ils sont là. Ça fait longtemps. Autant de fois, je descends là pour des missions de sécurité de la population. Je descends là. Ils sont là. Ils sont organisés. Ils ont leurs chefs. Et vous êtes en contact avec leurs chefs et tout le monde. Donc, vous parvenez à maîtriser cette situation à Salamabila? Oui, exactement pour des raisons de la protection de la population. Nous sommes parfois en contact. Surtout quand il y a un problème parce que ce sont les gens qui sont des porteurs d'armes, ils ont des armes, ils ont des troupes derrière. À un certain moment, c'était compliqué d'accéder là. C'est pour laquelle le gouvernement provincial de l'époque avait décidé d'abord de les camper en attendant les processus de démobilisation. Alors malheureusement, les processus tâtonnent, s'il faut dire comme ça tarde à se réaliser. Ils sont là en attente de la démobilisation. Alors, en tant que ministre patron de la sécurité au niveau du Maniema, quel message avez-vous à lancer au jour d'aujourd'hui à tous les habitants de Maniema qui vous suivent à travers Triomphe Congo Télévision? Oui, le message, c'est le message de la paix, c'est le message de décrier cette agression injuste pour le Maniema. Au stade actuel, la province est encore calme. Nous sommes les autorités provinciales, dont à la tête le gouverneur de province, nous sommes très vigilants. Nous sommes en train de suivre pas à pas la situation sécuritaire de notre province à travers notre comité provincial de sécurité qui se réunit chaque semaine et à chaque fois qu'il y a une circonstance particulière. Donc la population doit vaquer librement à ses occupations. Et d'ailleurs, je vous informe aujourd'hui que le gouverneur de province venait de clôturer les différents ateliers qu'il y a eu. Parce qu'on devait avoir la conférence sur l'environnement, l'agriculture et l'eau. Alors, on a séquencé les thèmes, on était en train d'exposer chaque semaine. Chez nous, c'est chaque semaine, chaque 3 jours, 4 jours, où il y a une activité. Et voilà, aujourd'hui, il y a eu des partenaires qui sont arrivés, dont certains venus du Kinshasa, qui sont arrivés. On a exposé sur l'eau, parce que l'eau, c'est la vie. Donc, c'est là que vous dites qu'il y a eu des personnages de bon niveau. Donc c'est pour assurer que la situation dans la province du Maniema est calme, elle est relativement calme, en dépit de quelques cas isolés, comme dans la vie humaine, on ne peut pas se dire qu'on est dans une paix parfaite. Donc rassurer à tout le monde que la situation sécuritaire est maîtrisée et sous contrôle. Voilà, Excellence, Monsieur le Ministre, Lawamo Selemani Taylor, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Voilà. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'est sans commentaire parce que vous venez vous-même de découvrir la réalité, la situation
de la ville de Kindu. Comment Kindu est en train d'évoluer sur le plan sécuritaire. Toutes les fausses rumeurs qui ont circulé sur cette ville. Vous avez suivi le ministre Maître Lawamo Selemani Taylor qui s'est vraiment poumonné à tout expliquer de ce qui se passe dans cette ville touristique de Kindu, Maniema, Molunge, Chaleur. Quant à nous, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, il ne me reste plus qu'à vous dire merci de nous avoir suivis et surtout, je continue à vous demander, abonnez-vous massivement sur votre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Aussi, n'oubliez pas de laisser vos commentaires par rapport à l'évolution de cette émission. Surtout, les commentaires positifs. À tous et à toutes, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, je vous dis merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Triomphe Congo TV, votre média en ligne. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.